Bonjour! Aujourd'hui, je vous présente ce livre donc, qui fait partie de ceux qui se trouvaient au pop-up de Materia. Je ne lui ai pas encore trouvé de titre, de nom au moment où je fais cette documentation. Il y a des thèmes un peu plus fouillés, et donc je trouve que ça complexifie la recherche du titre. J'ai quelques options, mais bon, enfin, j'aurais sûrement décidé au moment de publier cette vidéo parce que, bon, je vais l'écrire dans le titre. Sinon, peut-être que je laisserai vide et puis vous pourrez me donner vos suggestions. Mais bon, il y a des thèmes de mythologie encore, des créatures fantastiques. Il y a quelque chose que je trouve un peu pouf soufflesque, ça se dit pas ce mot-là, mais un peu. Je veux pas faire de. Il n'y a aucune référence directe à Harry Potter dans ce livre-là, mais juste à cause de la couleur du livre puis des teintes de jaune du fil que je suis venue mettre, en plus des créatures fantastiques qui s'y trouvent, il y a un côté un peu magie enfantine, peut-être. Un côté parc d'attractions fantasmagorique, je sais pas trop. Enfin bref, d'où la difficulté de trouver un titre alors il n'y en a pas. C'est le livre brun de 9 pouces et demi par 6 pouces 3 quarts et 1 pouce et demi d'épais. Il a 144 pages et donc encore une reliure ronde où on ne voit pas les coutures de la reliure. Sur les 4 coins de la couverture, il y a des œillets. Et pour la pièce au centre de la couverture, c'est un morceau de toile sur lequel j'ai fixé 3 plaques dans lesquelles on met normalement les titres de livres. Mais là, je les ai mis donc à la verticale plutôt qu'à l'horizontale. Et j'ai mis un peu un aperçu de ce qu'on trouve dans le livre, donc 2 morceaux de texte et un petit bout d'image qui se trouve dans le livre. Je vous montrerai, vous allez voir, c'est assez évident de reconnaître ce type de dessin au fil des pages. Donc, à l'intérieur, rien de spécial, toujours le même travail de taches d'encre. Alors, à l'intérieur, on va se rapprocher encore un peu. Donc, pour la page de garde de celui-là, j'ai utilisé une page que j'ai recyclée d'un autre livre qui a un motif vraiment délicat. On arrive à le voir dans le bon angle. Donc c'est un jaune très très pâle avec des motifs de feuilles. J'ai créé une pochette avec une fiche de gros carton craft. Il y a un timbre avec un castor dessus. Parce que dans les animaux fantastiques, je trouvais ça comique de venir mettre un castor, tout simplement. Je sais que les orignaux, les castors, tout ça, c'est pas des animaux avec lesquels tous les lieux du monde sont familiers, disons ça comme ça. Alors, bon, j'ai choisi de l'inclure dans ce livre-là. Dans la pochette se trouve une carte de bibliothèque et un texte. Un poème à propos d'un bourdon qui se trouve donc dans la page couverture. Et alors, on commence. Donc, comme il fait 9 pouces et demi de haut, pour la majorité des pages, il y a beaucoup de pages que je suis venue créer avec la couture. Puis j'ai ajouté des bordures, c'est quelque chose que j'avais déjà fait dans quelques autres de mes projets. Puis, dans les thèmes, celui-là, j'ai mis sur plusieurs pages des impressions de créatures fantastiques, mythologiques, comme ça. Donc, d'où le thème, c'est l'élément le plus constant qui revient régulièrement dans ce livre-là. J'aimerais trouver un titre qui évoque la présence de ces figures-là. Et je n'ai pas mis la main là-dessus encore. Donc, page de feuilles lignées. Le fil de reliure, j'en parle rarement, mais on le voit toujours au milieu des feuillets. Pour celui-là, j'ai joué sur la complémentaire avec le jaune. Donc, à la caméra, je pense
pas que vous arrivez à voir, mais il est violet. Et j'ai été étonnée par à quel point ça attirait l'œil, mine de rien. D'une bonne façon, plutôt. Ça fait un beau détail, à mon avis. Mais donc, au centre de chaque feuillet, on voit les fils violets. Une autre créature imprimée sur la page. Ici, une page donc créée avec des coutures, toutes avec le petit fil jaune. Et ici, en superposant deux pages, c'est une pochette qui contient une publicité pour un studio. Oh, oui, une pochette donc qui contient une publicité pour un studio de photographie. Ça. Un autre animal. D'en montrer quelques-uns quand même. Certains sont plutôt comiques. Page de musique. Ici, donc, dans ce livre-là, toutes les pochettes, je crois, sont uniquement et exclusivement faites par le repli de la création des plus grandes pages là, pour venir remplir le 9,5 de hauteur. Donc ici, c'est le rabat de la page, c'est replié et cousu sur le côté. À l'intérieur, il y a une page de roman et une image d'un genre de zoo. Un genre de zoo avec des créatures étranges. Ça vient d'une base de données de manuscrits datant, je pense, du Moyen-Âge, ça, ou... Je me souviens plus exactement d'une date de ça, mais donc j'ai récupéré cette image. Ici, notre impression, quelques coutures. Une autre pochette avec une petite étiquette et ce carton sur lequel il y a un timbre de renard avec une couture. Page de musique, un griffon, page de livre. Ici, une pochette un peu plus grande avec un bout de papier comme ça qui a un bout de branche imprimée dessus. Et une table plutôt mystérieuse. C'est une table numérique qui est une table secunda literalis. C'est écrit en latin. Je ne comprends pas exactement de quoi il est question, mais visuellement, c'est tout à fait le genre de choses que je trouve sublime. Donc, j'ai pas pu résister. Je l'ai inclus dans ce livre. Ici, une première page, là, je vous disais, du motif qu'on voit apparaître dans la plaque au centre. C'était un grand livre rempli de dessins magnifiques, de gravures. Puis, il y avait ces pages-là que j'ai trouvées qui s'agençaient bien à mon thème parce qu'au centre, on y trouve des espèces de créatures non identifiées, comme ça. Donc, j'ai choisi quelques pages qui avaient ce motif-là et je les ai inclus et mis en valeur dans ce livre. Une autre pochette ici avec un carton et une table d'herbier où on voit apparaître un petit escargot. Je pense que c'est pour ça que j'ai choisi en particulier d'inclure celle-ci dans ce livre-là, à côté de l'aspect le petit animal, la petite créature gluante. Ici, feuilligné. Page cousue. Ici, une grande page manuscrite. J'avais mis une image sur Instagram de celle-là au moment où je la trempais dans mon mélange de café et de thé. Voici ce que ça donne. Ce livre-là n'a pas d'onglet à proprement parler. Même les pinces ou les épingles que je suis venue mettre, je leur ai pas ajouté les petits fils que je mets d'habitude.
J'avais simplement envie d'offrir un livre sans cet ajout-là. J'ai pensé que c'était peut-être pas au goût de tout le monde d'avoir les onglets qui dépassent. Puis moi-même, celui-là, juste pour varier, je trouvais ça intéressant de travailler un visuel qui était plus propre, plus... qui a juste, bon, les fils de couture que j'ai laissés comme d'habitude, mais c'est ça, sans ajouter toute une ribambelle d'onglets qui dépasse d'un peu partout. Il y en a vraiment étranges, les créatures, dans les illustrations que j'ai trouvées. Ça... Ah, lui, je pense que c'est mon préféré. Il me fait rire. Une drôle de face. Poisson bizarre. Je sais pas si elles ont toutes des noms, ces créatures spécifiques. J'ai pas fait la recherche. Ici, encore un visage un peu plus démonique. Dans une gravure. Ces pages-là, c'est une table avec différents types d'œufs. Et un autre élément d'écriture manuscrite sur une grande feuille comme ça. Une page lignée. Ici, c'est une grande étiquette et une petite feuille lignée. Encore une créature ici. Page de roman. Une autre impression. Toujours au moins une page d'éco-print dans chacun des livres. Une couture. La continuité de page de roman. Dans les pochettes ici, c'est une page de cahier vierge. Une carte de l'Amérique du Nord avec un bout qui manque en haut. Et des détails qui avaient été, je pense qui avaient été rajoutés au crayon sur la carte avant qu'elle soit numérisée. Donc, il y a comme des interventions avec un crayon rouge qui ont été ajoutées et que j'ai réimprimées. Page de roman. Ici, une page qui concerne une activité en ballon. Donc, un carton d'invitation à l'événement, une admission pour une personne, et j'ai remis aussi le petit billet. Donc, j'ai remis le petit billet que j'ai mis dans pas mal tous mes livres pour aller avec ce voyage en ballon. Et voilà. Et la grande page, c'est comme un horaire pour des promenades en grand ballon. Grand ballon captif à vapeur. Comme ça, j'ai mis une épingle pour que tout reste bien en place sur le côté aussi. Voilà. Page de roman. Ici, encore une couture et avec 2 pages de roman, ce qui vient créer une pochette. J'ai mis une petite décoration ici et à l'intérieur, on a une planche comme celle que j'ai utilisée dans l'herbier qui vient d'un cahier d'exercice sur les plantes. Ça fait comme un grand signet qui se glisse bien ici. Et une page de petites lettres manuscrites. Comme ça. De musique, un serpent, de l'éco-print un peu encore ici, et on arrive déjà à la fin. Donc ici
encore une autre page là, du motif délicat jaune très pâle avec les feuilles et un ex libris avec une licorne. Rien de moins pour conclure ce livre avec toutes sortes de références à des créatures plus étranges les unes que les autres. Donc voilà. En espérant lui avoir trouvé un titre d'ici le moment où je vous présenterai cette vidéo. Sinon, vos suggestions, vos idées seront les bienvenues. Merci d'avoir regardé à nouveau cette vidéo de présentation de la série que j'ai produite pour le pop-up de Materia. Et je vous retrouve bientôt avec d'autres projets. Au revoir!